Bonjour mesdames et messieurs, cette vidéo est la troisième vidéo d'une série de vidéos dans lesquelles nous vous montrons, la première vidéo, nous avons montré comment approvisionner votre compte Wozer. Si vous ne savez pas comment approvisionner votre compte Wozer, vous ne pouvez pas réussir dans cette entreprise. Deuxième chose, ou bien si vous n'avez personne pour le faire, là vous êtes bloqué. Deuxième vidéo, on vous a montré comment transférer de l'argent entre membres. Comment transférer de l'argent à soi-même ou comment transférer de l'argent à un autre membre parce qu'à Wozer, les membres peuvent se transférer de l'argent entre eux. La troisième vidéo que nous avons faite vous a montré comment acheter des packs. Comment on peut acheter un pack. Comment on peut acheter des packs. Et dans cette vidéo, on a montré aux gens comment ils peuvent acheter leur pack avec du Bitcoin ou bien avec les autres crypto-monnaies, comment eux-mêmes manuellement ils peuvent acheter un pack, comment une autre personne qui n'est même pas dans votre compte peut rester chez elle pour investir, pour payer directement un pack pour vous. On a montré tout ça dans les vidéos précédentes, dont les liens sont en dessous de la vidéo. Je vous recommande surtout d'aller voir comment on approvisionne un compte et puis après comment on achète un pack. C'est dans l'achat du pack, justement, qu'on a parlé de comment on transfère l'argent entre membres. OK? Bien. Maintenant que vous avez bien compris de ces deux premières vidéos, dans cette vidéo, on suppose que vous êtes en train de développer votre business et vous gagnez de l'argent. Comment retirer de l'argent? Pour retirer votre argent, vous devrez d'abord ajouter votre adresse Bitcoin sur votre compte. Et comment on le fait? Si vous voulez retirer votre argent, à Wozer, il y a deux options de retrait. D'abord, la première option de retrait, c'est le retrait entre membres. Mais avant de parler de cela, on va parler d'abord du retrait par Bitcoin. Parce que j'ai pour habitude de dire aux gens, si une compagnie ne vous paye pas, vous paye du wallet que vous ne pouvez pas retirer par Bitcoin, c'est que son retrait, son wallet n'est pas crédible. C'est juste des chiffres. Mais dès lors que la compagnie vous permet de retirer par Bitcoin et que vous lancez un retrait dans la même journée, votre vous êtes payé, c'est que son wallet est crédible. Dès lors que son wallet est crédible, les membres peuvent se vendre cette monnaie entre eux. Par exemple, avoir du wallet, c'est comme si tu as du Bitcoin. C'est ce que ça veut dire. Mais si le wallet, on retire l'argent que la compagnie ne paye plus, c'est que son wallet n'est plus crédible ou n'est pas du tout crédible. On va vous montrer d'abord comment on retire par Bitcoin. Pour retirer par Bitcoin, vous devez d'abord ajouter une adresse Bitcoin sur votre compte. Vous devrez ajouter une adresse Bitcoin sur votre compte. Et pour ça, ce n'est pas vous qui allez le faire, comme d'autres le font, voulant le faire, viennent ici. La compagnie peut le faire pour vous. Si vous le faites en cliquant profil, edit profil, et que vous voulez ajouter une adresse Bitcoin ici, que ça ne passe pas, alors en ce moment-là, passez par la compagnie et puis elle pourra le faire pour vous. Bien. Maintenant, comment on peut passer par la compagnie pour le faire? Pour ajouter d'abord son adresse Bitcoin sur son compte. Je vous le montre. Depuis le début, Wozer a montré à chaque personne comment ajouter son compte Bitcoin sur son compte Wozer. La première chose, il faut contacter le support par le canal de WhatsApp. Et le téléphone de Wozer qui est lié à WhatsApp, c'est 0044, c'est un numéro britannique, 0044 77 27 70 43 88. Je reprends. Première étape, il faut contacter le support de Wozer par WhatsApp. 0044 77 27 70 43 88. La deuxième chose, vous écrivez en anglais ou en français, mais en anglais, please, I would like to add my BTC address. S'il vous plaît, j'aimerais ajouter mon adresse Bitcoin à mon compte. Vous allez donc écrire, leur donner votre pseudo, votre email, votre téléphone, qui leur permet de faire un peu comme le KYC, c'est-à-dire une fois ils vont ajouter votre compte Bitcoin, personne ne peut l'enlever. C'est la compagnie elle seule qui peut vous aider à remplacer ça si vous voulez. C'est une option de sécurité. Donc maintenant vous copiez, vous partez dans Bitcoin ici. Vous copiez ici, vous créez sur Bitcoin, vous écrivez request ou bien demander. Vous copiez votre adresse de réception comme ça. Et puis vous leur donnez ça sur WhatsApp. Il vient de vous montrer comment on récupère son adresse de réception. Je viens sur Bitcoin. Je clique sur request ou bien sur demander. L'adresse qui va s'afficher là, je clique sur copier ici.
et c'est copié automatiquement. Et je leur donne ça pendant que je suis en conversation avec eux ou bien pendant que je suis en train d'écrire sur WhatsApp. C'était la 4e étape. Maintenant, pourquoi ceci? Ceci parce que certains membres volent l'argent dans le compte Roseur de leurs membres. En faisant ainsi, personne ne peut modifier elle-même les adresses Bitcoin des membres. Donc, acceptez cette solution, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, comment on ajoute l'argent sur son compte. Enfin, le compte Bitcoin sur son compte. Et quand vous allez ajouter sur votre compte, ça va afficher comme ça. Regardez ici, je viens ici dans Withdrawal Wallet quand c'est confirmé. Je clique sur Account Wallet. Vous voyez que mon adresse Bitcoin a été ajoutée sur mon compte, ça est là. Si pour vous, ce n'est pas encore fait, vous allez voir seulement que Bitcoin est là comme ça, mais vous ne verrez pas d'adresse. Ça veut dire que votre compte à Bitcoin n'est pas encore ajouté. Si ce n'est pas ajouté, ne commettez pas l'erreur comme d'autres le font. Vous savez bien pertinemment que votre adresse Bitcoin n'a pas été ajoutée. Pourquoi vous lancez un retrait par Bitcoin? Il y a des gens qui n'ont pas ajouté une adresse Bitcoin. Ils voient là écrit seulement Bitcoin et puis ils lancent un retrait par Bitcoin. Tu veux que l'argent parte dans quel compte puisque tu n'as pas ajouté d'adresse Bitcoin? Donc, ça n'a pas de sens. Bien. Donc, si je veux retirer l'argent par Other, la première chose à faire, c'est de passer par la compagnie pour ajouter mon adresse Bitcoin. Notez que à Other, les retraits par Bitcoin se font le 1er du mois et le 16 du mois. Chaque mois, chaque quinzaine, on paye. D'où le 1er du mois et le 16 du mois. Et avant la date de paiement du 1er ou du 16, vous devrez d'abord contacter le support pour que votre adresse soit ajoutée. Si vous ne les contactez pas pour le faire, et le 1er du mois, vous voulez le faire, ce n'est pas possible. Si c'est le 16, le même jour du paiement que vous voulez le faire, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas ce temps-là. Faites-le avant. Par exemple, nous sommes aujourd'hui à quelle date? Nous sommes à la date du 12, du 14 mars. Dans 2 jours, c'est le retrait. Tous ceux qui ne vont pas faire acheter leur adresse Bitcoin maintenant, qui vont attendre le 16 pour demander, je veux retirer de l'argent, voilà mon adresse Bitcoin, ça n'a pas de sens. Ça ne passe pas. Ce n'est pas le jour J que vous allez ajouter votre adresse Bitcoin. C'est un jour avant, ou bien 48 heures avant, ou bien des jours avant, ou bien des mois avant. Le minimum pour retirer de l'argent à Other, c'est $20. Il n'y a pas de plafond. Et ce qui est bon avec Other, le même jour, le 1er du mois ou le 16 du mois, vous pouvez retirer $10 000, $20 000. Il n'y a pas de limite. Mais le minimum, c'est $20. Donc, si mon compte est approvisionné et que je veux faire un retrait, enfin, s'il y a l'argent dans mon compte, que je fais un retrait, l'argent doit rester dans account balance. N'envoyez pas l'argent dans, comment on appelle ce truc-là? N'envoyez pas l'argent dans le portefeuille, comment on appelle ce portefeuille-là? Le portefeuille qu'on appelle un Perkins Wallet. Voilà. N'envoyez rien dans Perkins Wallet. Restez sur Account Wallet. OK, restez sur Account Wallet pour faire votre opération. Ne partez pas dans un Account Wallet. Donc, ne commettez pas l'erreur. Toutes sortes d'argent que vous enlevez de Account Wallet pour l'envoyer dans Perkins Wallet, pour vous transférer à vous-même, vous ne pourrez plus retirer cette somme d'argent par Bitcoin. Donc, dès lors que vous voulez retirer votre argent par Bitcoin le 1er au 16 du mois, ne le transférez pas dans le compte Perkins Wallet, s'il vous plaît. Ça reste dans Account Wallet et le jour J, vous venez vous cocher cette case. Déjà, par défaut, c'est déjà coché, mais vous cochez Withdraw. Et vous mettez le montant ici. Notez que ici, c'est les multiples de 10 seulement. Je ne peux pas retirer. Là, j'ai 5336. Si je tape 336, ça ne passe pas. On me dit que le montant doit être des multiples de 10. Je vais taper 330. Là, ça passe. Deuxième condition, vous devez retirer le minimum, c'est $20. Troisième point important, vous allez attendre le 16, regardez là, le 1er ou le 16 du mois pour retirer. C'est l'avertissement qu'on me donne. Mais le jour J du paiement, vous n'aurez plus ce message-là. Dès que vous lancez votre retrait net, l'opération, ça sera en attente et quelques heures après, ils vont confirmer. Vous voyez, vous allez voir vos retraits que vous avez eu à faire. Tous les retraits, par exemple, Withdraw Wallet et Report, ou tout autre retrait que vous allez faire, vous pouvez voir tous les retraits faits. Et quand vous allez lancer un retrait, pour savoir que c'est un retrait de, comment on appelle, de Other, qui est par Bitcoin, ils vont mettre là, regardez ici, j'ai fait un retrait à la date du 1er février 2021, jour de retrait. Contrairement aux autres opérations, ils ont mis confirmer, transfert, qui sont des opérations entre membres ou bien des transferts internes. Cette opération, ils ont mis working. Quand vous voyez working,
Ça veut dire que votre opération est passée, que ça a été payé. Vous avez reçu l'argent dans votre compte Bitcoin. Si ce n'est pas encore payé, ils vont mettre confirmé, mais ici, ils vont mettre pending. C'est-à-dire c'est en attente. Et quand on dit qu'on retire l'argent le 1er ou le 16 du mois, et le 16 du mois, ça veut dire que quand vous lancez votre retrait, c'est dans la même journée que ça sera payé. Si 2 heures de temps après, ce n'est pas payé, vous n'avez pas à paniquer, vous devrez patienter, ça sera fait. Voilà, mesdames et messieurs, la première option de retrait en passant par Withdraw à CoinWallet, mais en ajoutant auparavant son compte Bitcoin, en passant par la compagnie pour que cela soit fait et pour retirer votre argent par Bitcoin sans souci, avec des multiples de 10 et minimum $20. La deuxième option de retrait, c'est le retrait qui se fait de membres de compte à compte. C'est-à-dire, les membres peuvent se transférer de l'argent. Là, en ce moment-là, moi, je veux retirer cet argent, mais je ne veux pas passer par Bitcoin. Quelqu'un a besoin de cette somme d'argent. Dans ça, la personne a besoin de $1000. Et pour transférer l'argent à la personne, c'est comme si je vendais ma monnaie à la personne, comme on vend du Bitcoin. La même manière que vous venez dans votre compte Bitcoin ici, et que vous voulez envoyer l'argent, vendre votre Bitcoin qui est là dans votre compte. Vous voyez que j'ai ici mon solde Bitcoin. C'est 1700, c'est plus Ethereum. Ethereum qui fait 280 plus les 1700 qui font les $2000. Donc, j'ai $1759. Et je veux transférer ça, je vais vendre ma monnaie. Je fais quoi? Je vais aller dans Send. Je vais prendre l'adresse de la personne à qui je vais transférer, je lui envoie et puis la personne me paye, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose ici avec Wother. C'est de l'argent qui est là et cet argent-là, dès lors que pour retirer par Bitcoin que la compagnie paye, c'est que son Bitcoin, son wallet est crédible. Depuis ce lancement de ce business, tous les retraits que des gens ont fait par Bitcoin, la compagnie a payé. Vous voyez, chaque mois, les gens font des retraits et la compagnie paye. Voilà un retrait fait le 1er février, je vous ai montré. Mais un autre retrait fait le quand? On va chercher encore. Chercher. C'est écrit walking. Un autre retrait fait le quand? Le 16 janvier. Walking. Ça a été payé. Là. C'est $2000. Et chose que j'ai oublié. Vous voyez là, j'ai lancé un retrait de $2000, mais ils m'ont payé $800. 1800. Pourquoi? Ils prennent 10% de frais, comme dans toutes les compagnies. Vous lancez un retrait, ils font 10%. 10% de $2000, c'est $200. Si vous ne voulez pas qu'on vous prenne ces frais de déduction de frais de 10%, alors ne passez pas par Bitcoin. Et vous pouvez passer par Wallet. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai l'argent dans mon compte, comme on vient de le montrer là. J'ai l'argent ici dans mon compte, dans mon compte Wallet. Et quelqu'un veut. En ce moment-là, si quelqu'un veut, je dois venir dans mon compte ici et je dois moi-même transférer l'argent dans mon compte à moi. Dans ce cas-là, je viens ici, à compte Wallet. OK, ici. Et je dois d'abord transférer l'argent de mon account wallet à mon purchase wallet. C'est une option de retrait aussi, vous voyez là. C'est sur la même page quand on a voulu retirer par Bitcoin. Mais cette fois-ci, quelqu'un a besoin de cet argent et je veux transférer de l'argent. Donc, la personne a besoin de combien? De $1000. Je viens sur Withdraw, je clique sur account wallet encore, comme dans le cas de Bitcoin. Et je clique, je coche la case, la deuxième case qui est là. Vous voyez, on est sur la même page, mais il y a deux cases. Il y a Withdraw, simple, qui concerne Bitcoin. Et comme cette fois-ci, je ne veux pas passer par Bitcoin, je ne veux pas qu'on me déduise 10%, je vais passer par là pour retirer mon argent là. Et je vais retirer $2000. Vous voyez, tout à l'heure, dans les $2000, ils ont pris $200, 10%. Ici, si je mets $2000, j'aurai l'intégralité de mes $2000 que je vais vendre à la personne. Donc, les calculs ne se feront pas sur la base de $1800 parce qu'il doit me donner du cash, mais ce sera fera sur la base de 1000. Je reprends. Les calculs ne se feront pas sur la base de $1800, mais sur la base de $2000. Donc, j'ai un gain supérieur que si j'étais passé par Bitcoin. Et comme leur monnaie est crédible, parce que quand vous lancez des retraits par Bitcoin, elle vous paye le même jour, alors je peux passer par la vente directement de membre à membre. Donc, je lance les 2000, comme ça. Je vais l'envoyer devant vous, mais bon. 2000, ok, c'est pas grave, j'envoie les 2000, comme ça. Withdraw. Je viens de lancer les 2000. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis transféré de l'argent à moi-même. OK? On vient sur un compte wallet. Vous voyez que ce n'est plus 5000, c'est resté 3336. Où sont partis les 2000? Les 2000 sont partis dans mon compte Purchase Wallet
où j'ai transféré. Maintenant, comment je peux le voir? On va le voir tout à l'heure. Je décide maintenant de vendre ma monnaie. Parce que dès lors que l'argent, tant que l'argent est dans le compte wallet, ne peut pas vendre à quelqu'un. Il faut le transférer d'abord dans Percuse Wallet là pour le vendre à quelqu'un. Donc, je fais quoi maintenant? Je vais maintenant venir sur Invest Wallet, prendre le dernier bouton qui dit que je vais transférer de mon Percuse Wallet, les 2000 que je viens de voir là, à quelqu'un d'autre. Donc, pour transférer, là, on ne vient pas dans Withdraw. Non. L'argent, elle n'est plus là. Ce n'est pas là qu'on doit les prendre. On doit venir dans Invest Wallet et le tout dernier bouton appelé Transfert Percuse Wallet to Over ID. Je vais transférer mon argent qui est dans mon Percuse Wallet à une autre personne qu'on appelle Over ID. ID, c'est un autre identifiant, un autre membre. Je clique là-dessus. Vous voyez, j'arrive ici. Et ici, c'est intéressant. On me dit que dans mon account wallet, actuellement, il y a 3336, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent qui est dans mon Percuse Wallet. Qu'est-ce que je fais? Je mets le pseudo de la personne ici, à qui je veux envoyer. OK? Je vais envoyer ça à une personne. Donc, je mets son pseudo là. Je mets le pseudo de la personne. On va faire un exemple. Je mets le pseudo de la personne qui est Africa. OK? Africa. Le pseudo de la personne. À qui je vais envoyer combien? Même dans mes Percuse Wallet, je ne suis pas obligé de tout envoyer. Je vais lui envoyer juste combien? Juste 1000 $. Vous me vendre juste 2000 $. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas de frais entre les membres. Par exemple, tout à l'heure, je vais enlever dans les 5000, les 2000, il va rester 3000. Je vais envoyer à quelqu'un, Africa. Et Africa va lui ramener après sans frais de transfert. OK? Donc, s'il est en train de vendre ça à Africa, Africa se doit de lui donner son argent. Donc, il va envoyer que 2000. Donc, ce monsieur a décidé de ne pas passer par Bitcoin pour retirer son argent, mais pour passer par un autre membre qui en a besoin et lui transfère. Et comme les paiements par wallet sont plus rapides en termes d'achat de pack que par Bitcoin, beaucoup de personnes vont passer par là pour faire leurs opérations, si elles veulent. Donc, je vais transférer effectivement. Vous allez voir que l'argent va disparaître, va diminuer ici. Je clique sur Submit. Yes. Je viens d'envoyer. Si je reviens sur la page sur laquelle on était tout à l'heure pour voir, vous voyez que c'est parti. Les 2000 $ sont partis. On peut aller voir ça dans le compte de la personne, que ça va apparaître dans son compte Percuse Wallet. On va sortir de ce compte-là et on va le voir dans le compte Africa de cette personne. On rentre dans son compte et on va vérifier effectivement si les 2000 $ sont arrivés sans frais. Si c'est arrivé dans leur totalité, dans leur intégralité, sans que quelque chose ne soit retiré sur le montant. Et c'est un avantage que OSE accorde à ses membres de leur permettre de se faire des transferts entre eux sans frais de transfert. OK? Et on arrive ici. Voilà le compte. Voilà les 2000 $ qui sont dans le compte Africa. Voilà les 2000 $ sont là, positionnés dans quel compte? Dans Percuse Wallet. Donc la personne a 2000 $ dans le compte Percuse Wallet. Et comme nous sommes en train de faire des tests, cette personne va lui ramener son argent. Si vous venez dans Withdrawal de Report, Transfert, Percuse Report, vous allez voir que l'historique est là, que cette personne aujourd'hui a reçu 2000 $ dans crédit, OK, débit, crédit, 2000 $. Le montant est dans le compte actuellement et l'argent vient de Top Finance. On revient ici donc pour montrer comment on transfère. Vous venez ici dans Invest Wallet et on retourne là-bas encore. On va lui retourner, c'est comment on appelle, c'est 2000 $. Mais avant de lui envoyer les 2000 $, on va lui ajouter, on va lui envoyer cet argent qui est ici, on va l'envoyer ici encore, ou envoyer tout en même temps là-bas. Donc, on vient ici, je viens sur encore Withdraw, parce que les 15 $, on veut l'ajouter dans Percuse Wallet avant d'envoyer. Donc, on envoie 15, on ne prend pas en compte les virgules, donc on fait comme ça, et donc c'est parti. Maintenant qu'on a envoyé, on vient ici, et on va dire transfert Percuse Wallet to Over ID. On arrive ici, voilà les 2015 qui sont là. On met le pseudo de la personne ici, OK, et on va lui transférer ça, OK. Il nous signale que la personne n'est pas dans notre downline, elle n'est pas en dessous de nous, mais ce n'est pas grave, on peut quand même envoyer. 2015, on envoie. Yes, on l'envoie.
C'est parti. Donc, c'est parti. Dans notre historique, si on vient voir d'abord dans notre balance, voilà que ce n'est plus là. C'est parti sur la personne. Et sans frais. Sans frais, c'est parti sur la personne. Et nous, on peut vérifier ici dans report, transfert per wallet de report, c'est-à-dire l'historique de toutes les transactions de réception et d'envoi. Ça est là. On vient de nous dire que on vient d'envoyer, là c'est dans débit. Nous, on vient d'être débité de 2015. Ça a été envoyé sur la personne là-bas, 2015, et la personne a reçu, ça a été envoyé tout. Tout, ça a dit A, Top Finance, ça a été OK. Voilà, mesdames et messieurs, comment on peut, bien évidemment, comment on appelle, retirer son argent. Il y a une autre forme de retrait que je ne peux pas vous laisser sans vous expliquer, c'est qu'on peut retirer son argent par les autres solutions de paiement qu'on appelle, de retrait qu'on appelle, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. D'autres peuvent retirer leur argent par PayPal, par Perfect Money et tout cela. Alors là, ça se passe comment? Pour cela, vous devrez contacter la compagnie par son téléphone que vous avez donné ici. OK? Ce numéro-là. Vous dites à Other que moi, je vais retirer mon argent par PayPal. Si bien sûr, avant chaque paiement, elle vous informe si on peut retirer l'argent par PayPal, par Perfect Money, qui ne sont pas les solutions vraiment habituelles que tout le monde utilise. Bitcoin, c'est général. Mais PayPal, tout le monde n'utilise pas. Donc, si vous voulez passer par PayPal, par Payer, par Perfect Money pour retirer votre argent, il faut d'abord les contacter ici. Bien avant le paiement, vous leur dites que moi, je vais retirer mon argent par PayPal, par Perfect Money. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Ils vont vous demander bien évidemment de venir dans votre compte et de faire ce qu'on vient de faire actuellement, c'est-à-dire de rentrer dans votre compte, de transférer l'argent à partir de Purchase Wallet, de leur transférer ça à eux sur un compte qu'ils vont vous donner. Dès que vous êtes leur transféré, comme on vient de faire pour mon cas, pour ce cas-là, on vient d'envoyer 2015 $. Notre compte a été débité. Ils vont nous demander, mais quel est notre wallet, notre portefeuille Perfect Money, ou bien Payer, ou bien PayPal, et en retour, ils vont charger notre compte PayPal ou Payer ou Perfect Money. Si et seulement si, ils ont donné leur OK que vous pouvez transférer. Si vous n'avez pas leur OK, ne transférez pas de l'argent, parce que ce n'est pas un retrait automatique. Le retrait automatique, c'est le retrait qui se fait par Bitcoin, où je peux venir ici à Coin Wallet, je peux retirer mon argent par Bitcoin sans leur demander leur avis, pourvu qu'on soit à la date du paiement. Mesdames, Messieurs, je vais vous expliquer comment vous pouvez retirer votre argent, soit par wallet, soit par Bitcoin, soit par PayPal, bien par Payer. Passez une bonne journée, bon succès et surtout, partagez et n'oubliez pas d'aider les gens à découvrir cela. Si vous êtes ici, dans sur cette page, et que vous avez suivi mes 3 vidéos, et que vous vous rendez compte que ce n'est pas quelqu'un qui vous a orienté sur ces vidéos, et que vous ne savez pas quelle franchise choisir lors de l'achat de votre pack, je vous conseille la franchise Africa. Et pour faire un paiement avec la franchise Africa, vous venez ici, vous choisissez. Je dis, si vous n'avez pas quelqu'un, vous ne connaissez pas quelqu'un. Si vous avez un parrain qui a une franchise et qui vous conseille sa franchise, dans ce cas, choisissez sa franchise. Mais dans le cas où vous n'avez pas quelqu'un qui a une franchise, que vous voulez payer votre pack, quand vous venez ici, je l'ai choisi, me récompenser pour les vidéos que je mets en ligne pour vous aider à réussir. Au lieu de choisir au hasard une franchise que vous ne connaissez pas, vous pouvez bien sûr choisir volontairement ma franchise. Ma franchise, c'est Africa. Vous venez ici, Invest Wallet, vous cliquez, choisissez l'option Invest from Purchase Wallet, et ici, vous mettez, pour choisir ma franchise, vous rentrez toutes les informations, vous mettez votre petit nom, vous sélectionnez la tranche de montant. Pour choisir la franchise Africa, c'est une franchise, il faut choisir le pays de la franchise qui est Côte d'Ivoire. Vous choisissez Côte d'Ivoire. Vous avez écrit Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas grave. Le premier C, ce n'est pas ordre alphabétique, le C, c'est le premier C de la lettre alphabétique C. Et là, vous pouvez voir la franchise bien écrite Africa qui est là. Voilà. Et dès lors que vous avez choisi ça, vous pouvez maintenant remplir le reste. Ici aussi, vous pouvez choisir n'importe quelle franchise. Hein. Voilà. Et puis, vous choisissez ici, vous mettez votre montant. N'oubliez pas votre pseudo d'abord. Les 2 franchises, ça, Africa, c'est la franchise qui est liée au pays Côte d'Ivoire. La deuxième franchise qu'on appelle Master Franchise, là, vous pouvez choisir n'importe quelle franchise. Mais parmi dans notre réseau, la franchise que nous connaissons, c'est Burkendi, qui a payé 100 000 $ et qui est burkinabé. Et là, vous pouvez mettre le reste ici, mettez votre montant. Si c'est 100 $, vous mettez votre 100 $. Si c'est 1 000 $, mettez votre 1 000 $. Mais bien avant de choisir, vous devez choisir le pack, la tranche de montant ici et vous validez. Dès que vous mettez votre petit nom que vous validez, vous mettez ici, par exemple, je mets quelqu'un qui veut payer pour quelqu'un d'autre, ou une 2 par exemple.
quand je clique sur ça, on me demande est-ce que je suis sûr? Si je confirme net, le paiement sera fait, le pack sera acheté. Et le franchisé aura été récompensé. Merci pour ceux qui le feront. Merci aussi pour ceux qui ne le feront pas. Que Dieu vous garde. Et bon succès à vous, à vos heures. Ciao.